Greetings, friends. Je vous salue, chers amis. Dans cette série vidéo, nous avons parcouru ce livre incroyable qu'est la tragédie des siècles, en examinant les points essentiels de chaque chapitre. Aujourd'hui, nous allons considérer certains des points essentiels du chapitre 25, intitulé « La loi de Dieu est immuable ». Si vous n'avez pas encore ce merveilleux livre, vous pouvez le télécharger gratuitement sur greatcontroversyproject.org. Dans le chapitre précédent, nous avons comparé le sanctuaire de l'Ancien Testament et ses rituels, et examiné attentivement ce qui s'est passé le jour des expiations. Vous vous souvenez peut-être que le sanctuaire comprenait 2 pièces. Ce n'était que lors du jour des expiations que le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour accomplir le rite symbolique de purification du sanctuaire. Alors qu'il y avait plusieurs objets dans le lieu saint, à savoir le chandelier à 7 branches, la table des pains de proposition et l'autel des parfums, derrière le second voile séparant les 2 pièces, il n'y avait qu'un seul meuble, l'arche de l'Alliance en or. En Apocalypse 11, 19, nous lisons la description étonnante de Jean de l'intérieur du lieu très saint du sanctuaire céleste. Il a écrit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Puisque Hébreux 8.5 nous dit que le sanctuaire terrestre servait d'image et d'ombre des choses célestes, nous comprenons que cette deuxième pièce n'était ouverte que lors du grand jour des expiations pour la purification du sanctuaire céleste. Selon Ellen White, la déclaration concernant l'ouverture du temple de Dieu et la mise en évidence de l'arche de son alliance se rapporte donc à l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844, lorsque Jésus-Christ y entra pour achever son œuvre expiatoire. L'arche de l'Alliance sur terre contenait la loi de Dieu inscrite sur les 2 tables de pierre, les 10 commandements. Nous lisons dans La tragédie des siècles que c'était la présence de ces 2 tablettes contenant la loi de Dieu qui rendait l'arche si précieuse et sacrée. Et une fois de plus, nous voyons un parallèle avec le sanctuaire céleste où la loi de Dieu, l'original, est enchâssée. Après la grande déception de 1844, les fidèles croyants adventistes continuaient d'étudier leur Bible et ont commencé à voir de plus en plus précisément l'importance du sanctuaire dans le ciel et l'importance de la loi de Dieu. Ils ont discerné plus clairement les paroles du Christ lorsqu'il a dit « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Cela est dû au fait que la loi de Dieu est une révélation de sa volonté et une transcription de son caractère, et elle perdurera toujours. Dans le psaume 111, 7, 8, nous lisons « Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. » C'est pendant cette période d'étude de la Bible que l'attention des premiers adventistes a été particulièrement attirée par le 4e commandement qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour,
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Les cœurs des premiers adventistes étaient touchés. Ils n'avaient jamais vu ce commandement de manière aussi claire. Ils ont commencé à examiner les raisons d'observer le premier jour de la semaine au lieu du jour sanctifié par le Seigneur. Ils n'ont trouvé aucune preuve biblique que le 4e commandement avait été aboli ou que le sabbat avait été changé, et ont donc compris que la bénédiction que Dieu avait déversée sur le 7e jour n'avait jamais été révoquée. Ellen White déclare, « Et, comme ils s'étaient honnêtement efforcés de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu, s'avouant avec chagrin, coupables devant la loi de Dieu, mais décidés à rester fidèles à leur Créateur, ils se mirent à sanctifier son jour de repos. » La décision que ce groupe allait prendre était insolite, car la grande majorité des chrétiens adoraient le dimanche, le premier jour de la semaine. Néanmoins, en acceptant la parole de Dieu comme vérité et en suivant ses enseignements, ils ont été amenés à comprendre plus pleinement la beauté de cette parole et les messages importants qu'elle contenait pour ceux vivant à la fin des temps. Cher ami, j'aimerais te demander aujourd'hui, crois-tu en la parole de Dieu? Crois-tu que la loi de Dieu est sainte et vraie? Et comme nous l'avons lu plus tôt, toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Souhaites-tu en apprendre davantage sur la pérennité de la loi de Dieu? Si tu souhaites approfondir cet enseignement biblique crucial, je t'invite à visiter l'URL indiqué en bas de la page. Analyser les vérités bibliques sur ce sujet essentiel ne pourra que te surprendre et t'enrichir. Prions ensemble pour conclure notre message d'aujourd'hui. Père Céleste, nous te remercions pour les indications incroyables dans les Écritures concernant le service du sanctuaire et sur ce que tu as prévu pour nous, et cette magnifique arche de l'Alliance contenant les tables de pierre des 10 commandements, y compris le précieux 4e commandement. Merci de nous avoir donné le sabbat. Et de nous aider à nous souvenir que c'est ton jour de repos pour l'éternité et qu'aujourd'hui, le 7e jour, le sabbat, est aussi important que lorsque tu l'as créé à la fin des 6 jours de la création. Merci d'écouter notre prière et de nous bénir alors que nous t'adorons et observons ton saint jour de sabbat, ton sabbat du 7e jour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.